morceau de news, une tranche de high-tech et quelques dés de What the fuck. C'est BurgerTech. Vous écoutez BurgerTech. Bonjour, vous êtes bien sur BurgerTech. On enregistre un dimanche, un lundi, un mardi, je sais plus quelle date. En tout cas, j'ai failli louper Gaëtan. Désolé, je pensais qu'on était dimanche soir. C'est le problème des fériés, ça fout le bordel. Soyez les bienvenus, vous êtes dans un nouveau numéro de BurgerTech. Je m'appelle Cédric et je suis accompagné de mon pote Gaëtan pour vous servir. Nous sommes le 316e jour de l'année et dans 197 jours, nous serons le 27 mai 2025. Et dans 3 jours, il fera 3 degrés. Ça va cailler, ça va pincer. Il gèle pas encore chez toi? Non, mais il va pas faire 3 degrés chez moi. Hein. Ah bon? Vérifie. Regarde ton home assistant, c'est ce qu'il te dit. Vous écoutez BurgerTech, attention, cet épisode comme les précédents et comme les suivants peuvent contenir des propos pouvant vous choquer ou choquer. Suivant, c'est un nouveau nom, suivant. Peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes ou des oreilles chastes, sensibles, etc., blablabla. Enfin bon, bref, tu vois quoi. Hein. Au fait... BurgerTech, c'est quoi ? Une approche condensée et rapide de l'info tech, présentée avec un petit peu de what the fuck, c'est ça BurgerTech. C'est bien, maintenant tu vas pouvoir faire les lancements sans moi. Non mais en fait ça lag et ça a coupé encore. Ah, ça a coupé. C'est pour ça. Non, mais cette fois-ci c'est moi qui ai coupé en fait. Ah d'accord. Bon, comment vas-tu ? Bah écoute, bien, après un gros week-end de 3 jours, ça va toujours bien. Ouais. Vivement le retour du soleil. T'as vu, hein, à 16h, il fait déjà nuit. Je me demandais ce qui se passait. C'est Kiki qui a éteint la lumière. Bon, production des panneaux solaires, ça donne pas grand-chose. Hein. Ça donne pas grand-chose. Alors, j'ai un petit peu de lumière cette semaine. Ce week-end, pardon. Aujourd'hui, j'ai pu faire 2-3 tests et j'ai découvert un petit truc un peu bizarre sur mon système Zendur. Mais... Ça fera l'objet d'un Coticast. Non, le Black Friday arrivant. Ah. Et certaines promos ayant été anticipées par Zendur et Amazon en disant que je peux faire mieux que qu'eux, et ben voilà, j'ai craqué cet après-midi. Non, t'en as racheté mon système. Ah, tu verras. Ah, bien. Au niveau des Lego, comment ça se passe ? Au niveau... C'est bon, ouais, j'ai pas raconté ma vie. C'est pas ma vie de Gaëtan. Ça se passe bien, je suis à 300 combien, 90 tiroirs de pièces de Lego. Ah non, et dedans, t'as plusieurs références. Ah, d'accord. Donc, si vous voulez tout savoir... Il y a la cohabitation. Actuellement, j'ai 16 654 pièces de Lego. Waouh. Réparties dans 1687 catégories différentes. Voilà. Ça me fait des... Autre chose ? Eh ben écoute, je voulais te parler un peu de crypto-monnaie. Comment ça se passe en ce moment ? Ah bah ça va être un sujet du... Ça va être un sujet de news. Ouais, bah oui, tu vas en parler. Bon, bah, vous avez compris, on parlera un peu de tout. On parlera même... La voiture électrique, comment ça va la Tesla ? Bien, bah elle va mieux là. Très bien. Bon, comme vous avez compris, on va parler de tech, un peu de tout et surtout de what the fuck. Je me fais aider par mon pote ChatGPT comme la dernière fois. Alors, je vais essayer de parler un petit peu moins vite. Alors déjà, j'articule pas bien. Alors en plus, si je me mets à speeder pour lire les news, ça va être vraiment désagréable pour vous. Donc, je vais essayer de speeder un petit peu moins que la dernière fois. Et je vais commencer si ça te dérange pas. Mais vas-y. On va parler d'intelligence artificielle, ça faisait longtemps. Et cette fois-ci, je vais parler d'un truc qui va faire grincer les dents chez les fans d'Apple. Google débarque sur iPhone avec son chatbot IA, Gemini. Ah. Ouais. On n'avait pas parlé d'une IA sous Apple la semaine dernière, qui n'était pas connectée, il y a le feu dans la maison, panique à bord, les femmes et les enfants d'abord. Voilà. Et ouais, Google s'invite chez Apple. Oh, ils avaient déjà un pied dedans, hein, le moteur de recherche, le navigateur Chrome. Et ben maintenant, l'intelligence artificielle, histoire de dire... Vous la trouvez pas assez performante, l'IA d'Apple, l'intelligence Apple ? Et ben voici Gemini. Hein ? Qui est toujours pas sorti. En plus, qui est toujours pas sorti, ouais. Bon, alors, on va se calmer un peu. Parce que, alors là, Google a lancé une appli autonome pour son chatbot Gemini, mais pour l'instant, il est seulement disponible aux Philippines. Mais c'est un test, je pense, qui va se transformer. Donc, pour l'instant... Pourquoi les Philippines ? Je sais pas pourquoi les Philippines. Je sais pas. Peut-être
Demande à ChatGPT. Eh ben, les Philippines. je vais te le dire, peut-être parce que là-bas, c'est le seul endroit où les gens ne sont pas encore lassés des assistants vocaux qui comprennent rien. Voilà ce qu'il m'a répondu. C'est vrai. Bon, bref, cette appli permet une interaction plus fluide avec le chatbot, histoire de rendre nos conversations avec une IA aussi naturelles que de parler à son grille-pain. C'est magnifique. J'attendais que ça. Eh bien, qui parle à son grille-pain? Mais tout le monde... C'est la question que je me posais. Parce que tu verras, il va y avoir 2-3 news sur l'IA. Et à un moment, je vais te dire, ça me lasse. Ça commence à me fatiguer, en fait. Bon, en tout cas, Google bosse sur un projet nommé Jarvis. Oui. Tu te souviens de Jarvis? Oui. C'est quoi, rappelle-moi? C'est le copain à Iron Man. Ouais, Iron Man. Qui après devient Ultron. Ouais, l'assistant de Tony Stark. Et après qui devient... putain, j'oublie son nom, là. Super Ultron. Ah, le meuf à Wanda. Wakanda. Non. Et Bon, j'oublie. Shakira. Non, mais dans le MCU. Ah, d'accord, très bien. Bon, l'idée, c'est de booster Gemini avec une version 2.0 qui pourrait débarquer en décembre 2024. Au programme, une intégration encore plus poussée avec divers services et systèmes d'exploitation mobile. En gros, Gemini pourrait devenir le pote qui squatte partout, même là où vous ne l'attendez pas. Et pour couronner le tout, Gemini supporte la fonctionnalité Live Activity sur iPhone. Hein? Ouais. Ils ont découvert comment piloter Live Activity. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand l'appli est pas ouverte, Gemini pourra te balancer des infos en temps réel. J'adore. Imagine, vous avez mangé du brocoli. Non, t'es en train de mater une vidéo de chaton et bam, Gemini te rappelle que t'as un rendez-vous chez toi avec le dentiste. Voilà, non, dis pas merci. Bref, Google s'invite chez Apple et ça risque de secouer les marchés des assistants virtuels dont Apple. Voilà, bref, ça y est, on a jeté un pavé dans la mare. On va regarder la vague qui va arriver. Oui, c'est ça, c'est exactement ça, c'est la vague. Et en fait, en commentaire, quand tu as commencé ta news, je t'ai dit, il y a le feu dans la maison, oui. Panique à bord. Et pas plus tard que la semaine dernière, ça tombe bien, on a fait 2 épisodes en une semaine. Dis donc, on arrive à retrouver une fréquence potable. Attends, il n'est pas terminé d'enregistrer, il n'est pas encore publié. Mais ça sent déjà sur le menage. Plus sérieusement, je t'avais dit, avec ChatGPT en version vocale, ça y est, on est maintenant sur la nouvelle version de tous les anciens assistants vocaux, type Alexa, etc., qui sont devenus totalement has-been dans leur fonctionnement, à part donne-moi le temps et la cuisson des œufs et allume la lumière. En gros, ça va pas plus loin, quoi. Et donc, le fait que ChatGPT est sorti très récemment sa version vocale, c'est bizarre que les mecs soient... nous aussi, coïncidence. Et je pense que le mastodonte qui est Google, je pense qu'ils sont pas à l'aise du tout et ils vont sortir. Ils sortent le truc précipitamment. C'est étonnant qu'ils le sortent aussi vite. Donc je serais pas étonné que ce soit une bêta, que ça marche moyennement, qu'on a encore des belles petites. C'est pas eux qui avaient fait une histoire avec leur IA qui avait fait une histoire avec ils avaient écrit la Deuxième Guerre mondiale. C'était Microsoft. Comme quoi c'est pas Microsoft. Non, je crois que c'est Google. C'était Google avec Gemini. Je pense que c'était Google avec Gemini. Avec l'histoire, les nazis étaient des noirs ou je sais pas quoi. Ah oui, ça me dit quelque chose, oui, c'est ça. Oui. Ouais, il y avait un truc, parce qu'au départ, qui s'en souvient, c'est bon, ça va. C'est un détail de l'histoire, quoi. Ce que j'ai reparlé, c'est qu'il... Oh putain, alors, celui-là, cet épisode-là, celui-là, il y aurait un après et un après l'épisode 197. Non, mais ce que j'ai reparlé, c'est qu'en fait, je pense qu'ils vont sortir encore une version qui ne sera pas finalisée. Ils vont encore s'en prendre, on n'est pas à l'abri qu'ils se prennent encore un petit torrent de merde et que ça serve plus qu'autre chose. Après, maintenant, une fois qu'on s'est dit ça, ça devient vraiment la jungle au niveau des IA. Hein. Moi, j'ai essayé Claude cette semaine pour du codage, et d'ailleurs vachement mieux que ChatGPT. D'accord. ChatGPT, j'ai testé d'autres trucs. Après, tu as aussi, je t'ai parlé la dernière fois de... J'ai déjà oublié celui-là, comment il s'appelle? PPR. Qui faisait la recherche... Qui faisait la recherche en direct. Perplexity, merci de m'avoir aidé. Perplexity. Donc là, tu as Google. Donc au bout d'un moment, rapidement, il va y avoir qu'un qui va rester en termes d'usage. Et celui qui va rester, on sait déjà qui va gagner. C'est qui? C'est qui, d'après toi? Celui dont le nom est rentré comme le premier comme dans les usages. Bah oui. Ziwan.
c'est ChatGPT. Hmm. Tout le monde ne parle que de ChatGPT. Personne ne parle d'IA. Ou de Gemini. Personne ne parle de GPT. De Board. Ah oui, Board. Oh là là, Board. Ouais. Oui, c'est vrai. Z1, ouais. Z1. Et le truc, c'est que OpenAI continue de le faire évoluer et il évolue sans cesse. Donc. Ouais, ils ont que ça à faire. t'as- Google, enfin, dans le sens où Google il n'a pas que ça à faire. Enfin, il n'a pas que, c'est pas qu'un, ça fait partie d'un ensemble de. Oui, il faut qu'ils de son s'occupent de portefeuille. YouTube, il faut qu'ils se. Alors, je pense qu'ils ont des moyens suffisants, mais là, OpenAI, OpenIA, Aïe, aïe, aïe. OpenAI, Mexico, OpenAIBA n'a que ça à faire. Enfin, c'est vraiment leur cœur de cible. Oui. De travailler sur le produit. Oui, il faut qu'ils bossent un peu. Hein. Ils ont que ça à faire, en effet, bosser. Alors attends, je voulais te parler d'OpenAI. Ah ouais, voilà, c'est ça. Et Non, là... tu voulais lire. Ouais, Tu peux non, m'en mais parler, tu voulais lire un truc. mais elle est très loin en fait. C'est pour ça. Aïe, oh, je fais tomber mon scanner, désolé. Pourquoi t'es dans le noir en plus? Je comprends. Parce qu'on. Ah, mais parce que si je mets la lumière devant, je vais m'éclater les yeux. Si tu veux, j'éclaire tout. Voilà. Ah, ça y est, je vois plus rien là. Ah bah ça y est, maintenant la lumière veut plus s'éteindre là derrière. Qu'il est con ce chat GPT. Bon bref. Putain, mais toi arrête, ça suffit. Mais j'ai rien dit. Je vais vous parler d'un truc qui va faire trembler les gens du web. ChatGPT, l'IA conversationnelle d'OpenAI vient de... Tu vois, ça vient de s'éteindre. D'OpenAI vient de dépasser Google Chrome en termes d'utilisation mensuelle. C'est une nouvelle news ou c'est la même? Non, c'est une nouvelle news. Et moi, j'en fais pas? Ça te fait pas chier que je fasse pas de news? T'en as pas fait? Bah non, j'ai juste commenté ce que tu racontais. Mais vas-y, continue, t'inquiète. Très bien. Comme j'en ai pas beaucoup. Bon, très bien. Vous écoutez le podcast de Cédric. J'étais persuadé que t'en avais fait. Avec un invité Gaëtan qui, tu peux intervenir quand tu le souhaites, si l'actualité que je... On peut se retrouver dans quel podcast? Oh putain, je suis désolé. Oh le con. Oh, Tu le con, disais le que tu con, sentais le la con. fatigue? Oui, oui, elle est bien là, la fatigue. J'en peux plus, je suis cramé. Donc je te disais que, ouais, OpenAI vient de dépasser Google Chrome en termes d'utilisation mensuelle. Ça veut dire que... C'est l'OpenAI, hein. C'est Oui. pas OpenAI, c'est l'OpenAI depuis tout à l'heure. Enfin bon, bref. Ouais, c'est pareil, c'est la même chose. T'inverses de lettres et c'est la même chose. Ouais, le chatbot est en train de bouffer le navigateur au petit déjeuner. Je sais pas ce qu'il a mangé, lui, mais... Alors, selon les dernières données de SimilarWeb, je connais pas, tiens, ChatGPT a atteint les 3,7 milliards de visites mensuelles, surpassant les 3,45 milliards de ceux de Google Chrome. Donc, c'est une augmentation de 17% par rapport au mois précédent et de 115% par rapport à l'année précédente. Et tout ça grâce à des nouveautés comme ChatGPT Search et le changement de nom de domaine de vers ChatGPT. Avant, il fallait aller sur openIA.com et maintenant tu peux aller sur chatgpt.com. Et sans oublier l'acquisition de chat.com. Maintenant, si tu vas sur chat.com, tu tombes sur chatgpt.com. Bah oui. Donc, ça confirme ce que je te disais juste avant. Il y a panique à bord. Et attends, c'est pas fini. C'est pas fini. Donc, le chatbot de Google, donc ChatGemini, lui, ne cumule que 291 millions de visites mensuelles. Et Claude, là, que tu en as parlé d'Anthropic, lui enregistre 84 millions. Bon, il a fait une progression de 400%, mais voilà, il a fait que 80 millions. Bon, on dirait que tout le monde veut sa part du gâteau, mais là, comme tu le dis, je pense que ChatGPT a atteint des sommets où les ondes vont vraiment ramer pour revenir. Moi, je pense que ChatGPT va devenir le Google, le mainstream de l'IA, et certains vont continuer à sortir l'épingle du jeu avec des spécialités ou des choses vraiment très, très atypiques. Ça va être compliqué de... En revenu mensuel... à la fin, tu auras Google à tout écraser. Hein. Oui. Regarde, au début, tu avais Google, Hasta la Vista, Yahoo. Voilà. Comment il s'appelait? Echo. Voilà, non. Echo, non. Tu faisais ton... Lycos, va chercher. Non, tu avais un abonnement aussi avec tout compris dedans, là. Bah, Yahoo, AOL. AOL, merci. C'est AOL que je cherchais. Je les ai tous niqués. ChatGPT génère des revenus mensuels. Je t'ai dit un chiffre tout à l'heure, je t'ai dit retiens-le bien. C'est quel chiffre? ChatGPT génère des revenus mensuels de 80 millions. 37 millions. 37 non, 80 millions, c'est ce que j'ai gagné en crypto cette semaine. Voilà, par mois. Ouais. 37 millions par mois. Ouais. Donc, bah, c'est pas beaucoup, hein.
c'est à la fois pas beaucoup et à la fois énorme, parce qu'ils en perdaient énormément aussi à côté. Ouais. C'est quoi? Attends. C'est du chiffre d'affaires ou c'est du bénéfice? Génère des revenus, donc c'est des bénéfices. Non, Non, c'est du chiffre d'affaires, pardon, excuse-moi. Du chiffre d'affaires. Oui. Donc c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Non. Ils ont combien d'utilisateurs? Tu m'as dit? Ok, je sais 3, pas. 3, combien de milliards 3,7 3 milliards d'utilisateurs. 3,7 milliards. Mais c'est peanuts. De 3 visites milliards. mensuelles. Ouais, d'accord. Donc ça fait 3 milliards 37 millions. Ça fait 1000. Non, ça fait Un ratio de 1000. 2000 ou de 1 2000, oui, 2000, t'as raison. Donc 1000, de 0,1, ouais. De 0,001. Mais non. Ah oui, putain, je suis vraiment fatigué. Hein. Oh là, ouais, fatigué, ouais. Donc c'est que dalle. Donc un utilisateur vaut 0,01 centime. Bref. 0,01 centime, ouais, c'est ça. Et en fait, c'est ce qui, pour l'instant, sauf Google, enfin, ce qui peut donner un espoir à Google, c'est qu'à un moment, ChatGPT n'ait plus assez de pognon pour faire vivre le truc. Le modèle économique ne passe pas. Rendez-vous dans une semaine, peut-être qu'il y a autre chose qui va encore changer, on verra. Le Black Friday? Le Black Friday, promo sur les abonnements de Gemini. Ouais. À toi. Bon, on verra bien. Ah, c'est vrai? Oh putain, mais je m'attendais pas. Il faut que je fasse une news. Oh, je suis tout paumé. Tu sais comment ça marche? Tu veux que je t'explique un peu Burger Tech, non? Ouais, alors j'avais 5 news, maintenant que j'avais plus que 4 à nouveau. Je ne comprends pas le... Si tu veux, je peux t'en faire 3 la prochaine fois. Ah, c'est bon. La cinquième est arrivée. Alors, est-ce qu'on parle... Allez, on va commencer par ça. Donc, quand on a enregistré la semaine dernière, on se posait la question de qui avait gagné aux États-Unis les élections. Oui, c'est John Lamoumout. Bon, là, il n'y avait pas eu trop de débats. T'as vu l'écrasante majorité qui ont basculé, qui ont voté pour Donald Trump, c'est impressionnant. Ouais, mais après, j'ai pas d'analyse détaillée, je ne sais pas pourquoi. Et je vais pas dire que je m'en fous, mais si les gens ont voté pour ça, enfin, il y a des choses en fait. Non, en fait, je veux dire par là, c'est que on n'a pas tous les éléments de ce qui se passe là-bas. On n'a pas le même prisme, c'est plutôt ça. On n'a pas le même prisme de lecture qu'il peut y avoir là-bas. Après, je dis pas que c'est bien, que c'est pas bien. Et puis, comme dira l'autre, qui vivra verra. Hein. Enfin, si ouais, exactement. Tu peux te dire, ouais, dans 4 ans, c'est fini, on parlera plus de lui. Comme tu peux dire, dans 4 ans, ça tombe, il aura fait un coup d'État et deviendra le dictateur des États-Unis. Chose que je ne crois absolument pas. Donc, je suis pas trop inquiet, quoi. Les Indiens feront la révolution. Par contre, la bonne nouvelle par rapport à ça, il y a 2 bonnes nouvelles. C'est que les prix vont augmenter. Non, mais non, pas en France. 2 bonnes nouvelles par rapport à l'élection de Donald Trump. 1, ça va nous faire du contenu pour les 4 prochaines années pour Burger Tech. Parce que dans la série, je raconte qui maintenant après la série, je rappelle quand même que pour le Covid, il a dit qu'il fallait boire de l'eau de Javel et que ça faisait du bien pour le Covid. Ah merde. Il faut que j'en achète, toi, tiens. C'était président, bon, c'est un exemple. Et non, enfin, quand je dis la deuxième bonne nouvelle, l'effet de bord, c'est pas l'effet de... Oui, c'est pas une bonne nouvelle. Enfin, l'effet de bord, c'est que toute la partie économie mondiale, du moins américaine, est en train de... ouais, c'est la fête. Les cotillons, les machins. Et celle qui était la plus en attente, en disant, qui frémissait, alors c'est même pas une économie américaine, mais... c'est la crypto-monnaie. Parce que tu as abordé le sujet. Donc, depuis que l'élection a été confirmée, donc depuis mardi, c'est un truc de malade en termes de crypto-monnaie. Donc, semaine dernière, quand on a enregistré, tu m'as dit que le Bitcoin était aux alentours de... Je crois qu'on était à 63 000 euros, si je dis pas de conneries. Oui. Là, actuellement, donc, on est le 11 novembre, il est 21h57. Il est actuellement à 81 751 euros. Bien évidemment, c'est son plus haut historique. Bien évidemment, c'est que le début. Et l'Ethereum, où on a dit c'était de la merde, etc., l'autre issue aussi. Et alors, enfin, quand je dis la bonne nouvelle, voilà, c'est un prisme totalement crypto usagé, on va dire. Hein. Crypto boys, crypto fan, crypto journée, crypto ça tombe bien. Tu as des crypto-monnaies, les autres qui suivent également le mouvement. Si je vous parle de... Comment ça s'appelle? Le Dogecoin. Merde. Non, j'ai oublié le nom, c'est pas Chronos, c'est quoi son truc déjà? Crypto.com. Vous savez, crypto.com, c'est un truc que vous voyez partout. À un moment donné, ils étaient vachement à la mode. On pouvait acheter des cryptos pipés avec sa carte bleue. On les voit dans les grands prix de Formule 1. Ils sont toujours d'ailleurs. Hein. C'est un sponsor, etc. Donc, ils avaient connu une bonne, on va dire, une bonne dynamique
de hausse de leur crypto. Puis est arrivé le législateur, et puis ça a commencé à tomber à droite à gauche, FTX est tombé, enfin il y a plein de choses comme ça. Et donc petit à petit, ils sont revenus un petit peu. Alors, ils s'étaient pas morts du tout, hein, ça vivotait. Mais si je prends par exemple le cours de... Putain, il a encore bougé. Si je prends le cours de crypto, par exemple, sur les 24 dernières heures, Ouais. il a haussé de combien en pourcentage? Alors attends, depuis 24 heures, on va faire comme ça, depuis 24 heures, le Bitcoin a pris 11%. Ah, j'allais te dire 8. Ok. Ouais, 11%. Ouais, ça bouge tout le temps, hein. Le compteur a bougé, le compteur a bougé, le compteur a bougé. Crypto.com, il a pris combien? Donc, le crypto 12. Le Chronos, putain, comment ça s'appelle cette crypto? C'est le Chronos, c'est ça, c'est bien cherché. Non, 63%. 63%, je crois, depuis la semaine dernière, il a, par rapport à ce que j'ai, il a plus que doublé. Ah, putain. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des cryptos qui sont complètement... Alors, je vais donner un exemple, hein. Mais le truc, c'est un truc de malade. Je vais prendre une crypto qui s'appelle le Metacad, que personne ne connaît, qui était annoncé comme être une super crypto, alors qui est annoncé par ceux qui voulaient l'annoncer. Donc, j'ai acheté ça pour les 100 balles. Alors, j'ai converti 100 balles en crypto pour une autre crypto. Donc, Metacad, donc j'ai pris 100 balles d'Ethereum que j'ai mis sur Metacad et j'en ai acheté pour 100 balles en disant si ça monte, et ben écoute, donc ça c'était il y a un an. Mmh. Le truc est quand c'est sorti, alors tu pouvais l'acheter avant que ça sorte, vraiment, enfin j'ai une sorte de pré-vente. Mmh. Donc j'ai acheté mon Metacad, le truc est monté à 110, 120 euros, puis tranquillement, ben, ça fait donc tu vas descendre, hein, 60, 50, 40. Et donc, la semaine dernière, mardi, il était à 35 euros. Enfin, non, mais 100 euros, pardon. Mais 100 euros étaient tombés à 35 euros. Comment ça se fait qu'il a autant perdu? Vu que tout le monde monte sauf lui, alors? Non, avant l'élection. Pardon. Avant, d'accord, oui. C'est un exemple. Le truc, voilà, ok. En fait, même si le projet n'était pas. Enfin, j'en sais rien, mais. Bon, Et après l'élection? Donc là, il est remonté. Oh, ben, il est un peu descendu, là. Tout à l'heure, il était à 120 euros. Ah, donc il est revenu à un niveau. D'accord. Donc, il a fait x4 depuis mardi. Donc t'as 400 balles. Mais non, j'étais 30 balles. Il valait 30 balles. Il montait à 120. Donc je suis retombé. Là aujourd'hui, Mais t'as dit que t'as mis 100 balles. Non, t'avais pas mis 100 balles? J'ai mis 100 balles. Les 100 balles, ah n'en oui, valaient mais plus que 30. Perdu, d'accord, ouais. C'est remonté à 120. Donc oui, maintenant je suis positif de truc. Ouais, que 20 euros. Mais tu aurais dû acheter quand il était à 30. Oui, mais ça, oui. Alors, t'aurais dû, mais si ma tante en avait, etc. Exactement, on l'appellerait tonton. Donc, c'est le début de ce qu'on appelle un bull run de crypto-monnaie. Ouais, bon, vous allez en entendre. Ouais, mais la course à la bulle. Et en fait, le truc, je lisais un petit peu, enfin, je me documentais à droite à gauche. Alors moi, mon portefeuille personnel, il n'y a pas doublé, mais c'est pas loin. Depuis mardi, il n'y a pas doublé, mais c'est pas loin. Ah ouais? Ouais, j'ai fait... Attends. Donc tu vas t'acheter quoi comme Lego? Ah bah, j'ai fait plus de 50%, cherche pas. Ah, voilà. 50%. Ouais, donc t'as pas doublé, t'as fait 50%. Bah, 50% de plus, t'as ton truc, ça fait, tu rajoutes 50% et hop, t'arrives en 5 jours. Bon, si t'as 10 000 euros, ok, t'as 5 000 euros de plus, donc ça te fait 15 000. Exactement. Okay. Ah bah c'est ça, 100 000, ça fait 50 000. 300 000, ça fait 150 000. Non, j'ai pas. Bref, on s'en fout, mais c'est pas le sujet. Ah, ça alors, c'est trop fort. Ouais, sinon je serais même pas là. J'aurais tiens, je suis enregistré un assistant. Non, alors, ce qui est juste le sujet, c'est que c'est quand même un truc de dingue, c'est que les crypto-monnaies, c'est un truc. Enfin, le Bitcoin à la base, au niveau philosophie, c'est un truc qui voulait sortir du système et qui se voulait hors système. Ça revient. Pour ne absolument pas être assujetti à des éléments de politique, de marché, etc. Exactement. Là, on voit que c'est l'effet totalement inverse. Pourquoi est-ce que toutes ces cryptos, tout en train de s'emballer, alors que Pépère, il est même pas au pouvoir? C'est-à-dire qu'il prend. Non, c'est au mois de janvier. C'est au mois de janvier, donc il se passe rien pour l'instant. Hein. Il ne se passe rien. C'est un truc de malade. Et donc pour le bull run, c'est pour terminer mon sujet, après je te passe la main sur un autre sujet, on va pas passer la soirée dessus, c'est qu'en fait, ce qu'on appelle un bull run, c'est dès lors que monsieur et madame tout le monde va commencer à acheter de la crypto-monnaie, parce que ça va redevenir à la mode. C'est-à-dire que pour l'instant, dans les articles de mainstream, j'ai pas vu encore, le Bitcoin vient de dépasser son plus haut historique. Je pense que ça va commencer à tomber les premiers articles cette semaine. Cette semaine, ça va de nouveau nous faire chier, ça va nous polluer le fil de news. Et le truc, etc. D'ailleurs, tiens, je suis tombé sur en préparant le truc tout à l'heure là.
Donc tu vas dire, j'ai de nouveau des gens qui vont venir vers moi, qui vont dire, au fait, t'as vu la crypto-monnaie là, c'est intéressant, il faut investir. C'est exactement ça. Et donc c'est ça, et c'est ça en fait le bull run, c'est qu'en fait des gens qui n'y connaissent rien vont acheter de la crypto-monnaie sans savoir ce que ça vaut réellement, l'histoire. Et puis une fois que tout le monde en aura acheté, bah, ça va descendre parce que ceux qui en ont et qui ont vendu le truc, c'est une sorte de marché, tu sais, la foire de Paris un peu, c'est un peu ça. J'ai du stock, t'as une tendance qui donne le... Bon bref. Il faut déstocker, il faut vendre. Pas encore. Un peu comme... Ah, t'attends Thanksgiving. D'accord. Ok. Non, moi, enfin mon point de vue, c'est de dire, dès lors que ça va devenir... Dès lors que au Nouvel An ou à Noël, les gens vont venir me dire, tiens, en fait, toi, tu connais en crypto ouais, je vais en acheter ou j'en ai acheté. Tu dis, ok. Des gens qui ne sont pas du tout dans le domaine du tout. Dès que boulot, les gens, des collègues qui vont me parler de ça, faire, dis donc, crypto, toi, t'en as déjà parlé, là. Et là, ça va. Et là, tu te dis, ok, c'est bon. Ils sont tous mûrs, entre guillemets, c'est le moment de vendre. Dès qu'il y a une nouvelle émission de Crypto Cast qui va sortir, c'est bon, là, on y sera. Lego Crypto. Le podcast ultime. Le combo ultime. Lego Crypto... Coty. Non, Coty Lego Crypto. Coty Lego Crypto. Ok. Allez, virgule. Et ouais, BurgerTech, c'est la seule émission de podcast qui dévore l'actu tech avec une bonne dose de what the fuck sauce. Il sait plus quoi écrire, lui. Hein. Il sait plus quoi écrire. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un retournement de situation qui va faire pleurer dans les chaumières des scalpers. Ouais, scalpers, tu te souviens ? Ah putain, ma news d'après. Ah ben voilà, je te l'ai grillé. La PS5 Pro est disponible partout et les petits malins qui se retrouvent à vendre à perte. Eh oui, non, pourquoi ils vendent à perte ? Eh ouais, les scalpers sont en train de vendre à perte. Souvenez-vous, en 2020, la PS5 était aussi rare qu'un ticket gagnant en l'euro-million et les scalpers en profitaient pour vendre les consoles à des prix indécents. Qu'est-ce qu'un scalper ? Voilà, et nous, pauvres gamers... Qu'est-ce qu'un scalper, s'il te plaît ? Sans demander à ChatGPT. Eh ben, un scalper, c'est un gars qui achète une console et qui la revend beaucoup plus cher. C'est pas une console, c'est pas ça. C'est pas une console. Enfin, un produit. Enfin, tu revends par étage, ok. Ouais. Voilà. Donc tu m'as interrompu, donc qui revend la console à des prix indécents, et nous pauvres gamers, on devait choisir entre vendre un rein ou attendre des mois pour mettre la main sur la bête. Mais cette fois-ci, Sony a appris de ses erreurs et a inondé le marché avec la PS5 Pro. Résultat, les scalpers se retrouvent avec des stocks sur les bras et sont obligés de brader leur console pour limiter la casse. Au Japon, par exemple, les scalpers vendent la PS5 Pro à 10 ou 20 000 yens de moins que le prix en magasin. C'est ce qu'on appelle le karma. Mais ils n'en sont pas restés là. Non. Parce que tout n'est pas rose au pays des consoles. L'extension qui permet de lire les disques physiques est en rupture de stock. Et là, les scalpers se frottent les mains. Ils vendent cette extension à des prix exorbitants et profitant de la pénurie pour se refaire une petite santé financière. Et ben ouais, rien n'est perdu. Comme quoi, même quand ils perdent, ils trouvent un moyen de gagner. Voilà. Elle est sortie quand la PS5 Pro ? Elle est sortie, c'est une bonne question. J'avoue, j'ai pas vérifié quand j'ai passé une news dedans en disant un test de qualité, etc. Donc c'est très très récent. Ouais. Je suis en train de regarder sur le Bon Coin combien ils la vendent par rapport. Donc sur Amazon, la PS5 je dirais le 1er Pro. octobre. Elle est sortie le 1er octobre, quelque chose comme ça. Déjà ? Ouais, a priori, d'après ce que je vois. PS5 Pro. Elle est vendue 800 boules sur Amazon. Si je vais sur le Bon Coin, allons-y gaiement, 900, bah tiens, 750, 800, 780 en baisse, 780, 740, 700. En sachant qu'à sa sortie, elle était annoncée à 930 €. Ah bon ? Avec le fameux add-on pour lire les disques physiques, qui vaut lui seul 130 €. Ah, c'est celui qui est vendu 200 balles, ok. Celui-là, je l'ai, 200, 220 €. Ouais, donc lui, il est vendu à 130, normalement. Et si je m'achetais une PS5 ? Oh putain. Bon, alors,
Vous inquiétez pas, c'est pas pour jouer au jeu qui va s'acheter une PS5. Bon, bref, C'est pour faire quoi? il y en a qui s'étaient pas amusés à prendre des PS5 pour faire de la crypto. Bah, tu peux faire des cryptos avec moins de trucs maintenant. Ça me rappelle quelque chose. Ouais. Bon, bah, comme tu m'as flingué ma news, je vais rester sur la news un peu la même tendance, en fait. Ouais. C'est ma news un peu économie, un peu pognon. Ouais. Tesla. Oui. Bah, pareil, donc les scalpers se sont fait scalper. Ouais. Ils sont chauves. Oh putain, il va aller où là? Mais les vendeurs à découvert aussi ont pris un coup de froid. Est-ce que tu sais ce que c'est que des vendeurs à découvert en bourse? Non, pas du tout. En fait, le principe, c'est d'acheter des actions non pas à la hausse, mais à la baisse. Donc, normalement, les actions, tu achètes une action, Mhm. j'achète, elle vaut 100, et je vais la revendre quand elle vaudra 120, je dis n'importe quoi. Mhm. Et j'aurai gagné 20. 20. Par tout à contre, fait. si j'achète une action 100 et qu'elle se casse la gueule de 80, j'ai perdu 20. Ouais. C'est bon? Ouais. Tu peux très bien tu peux très bien vendre une action avant de l'acheter, ce qu'on appelle vente à découverte. C'est-à-dire que l'action, je la vends à 100, Ouais. et dès qu'elle arrivera à 80, je vais l'acheter quelque part. En gros, tu mises sur le fait que l'action va se casser la gueule. D'accord. D'accord? Ouais. C'est ce qu'on appelle la vente à découvert. Donc, tu peux très bien te dire, bah, tiens, cette société-là est en train de progresser. J'ai n'importe quoi, Nvidia. Ok, je prends une action Nvidia parce qu'en ce moment, elle vend en poupe. Ou au contraire, dire, cette société-là, la fête est finie. Et donc, je vais plutôt miser à la baisse. Et donc, je peux acheter un produit financier. Enfin, voilà. Donc, c'est possible dans les deux cas. Mais Et donc, bien évidemment- c'est vicieux parce que si j'achète. Bah, c'est le capitalisme, à 80, mon petit gars. Comment? Ouais, vas-y. Si tu achètes à 80 et qu'elle vaut 120, ok, qu'elle va valoir 80, tu vas l'acheter, mais tu pourras pas la revendre à 120, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Non, tu l'as vendu à 120. En fait, c'est ton produit financier qui est un peu l'inverse. En gros, tu mises à la hausse ou à la baisse. Tu l'as vendue à 120, mais elle est à 120, donc tu la vends à 120, mais tu ne l'avais pas, tu la possédais pas. Oui, mais c'est comme tu t'engages à l'acheter à 80. Tu t'engages à l'acheter Oh, au bout d'un c'est moment en compliqué, ça. disant oui, mais c'est un des bons montages financiers. C'est ce qu'on appelle le capitalisme. Et ça fout bien la merde. Ça, c'est les dérives justement de tout ton système, Ouais. capitalisme. Système boursier, mais ça existe depuis très très longtemps, ça. D'accord. Bref. Et donc, bien évidemment, tu as des fins analystes qui disent bah, il y a des sociétés qui ont bien performé, qui sont même un peu surcotées pour ce qu'elles font. Et donc, à un moment donné, la fête est finie. Et une société dont on parle régulièrement, du moins non pas la société, mais un de ses dignes représentants, Elon Musk, Vroom, 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 vroom. c'est D'ailleurs, Tesla. Et d'ailleurs, quand il monte dans sa voiture, il dit ça. En voiture! Et je pense un peu plus cette semaine. Donc, t'as plein de mecs qui ont dit j'achète. Enfin, non, je n'achète pas justement. Je vends. Donc, je vends, enfin, donc j'achète à découvert. Je vends à découvert, bref, je ne sais pas comment le terme exact, du Tesla. Mhm. Parce que ça y est, les bagnoles, le mec, il fait n'importe quoi. Les bagnoles, ils ont fait le marché. Et les concurrents sont en train d'arriver. Les Chinois, ils s'organisent et puis ils vont les défoncer. Donc Tesla, c'est terminé. Sauf qu'ils avaient oublié un petit truc. Mhm. C'est que c'est un copain à Trump. Et ouais. Et qu'est-ce qu'elle a fait l'action Tesla? Alors, on parlait du Bitcoin tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'elle a fait l'action Tesla cette semaine? Elle a bondi. Elle a pris 30%. Oh putain. Et qu'est-ce qu'elle a fait l'action Tesla en ce mois-ci? Elle a fait plus 47%. Oh putain. Et donc, les mecs, en fait, qui avaient des positions. Donc, en fait, quand tu fais ta vente à découvert, tu as déjà une position de revente, enfin, d'achat, de revente, d'entrée et de sortie. Donc, eh ben voilà, donc, ils ont essuyé une perte. Les hedge funds, donc, c'est pas monsieur tout le monde qui fait ça, hein, donc, les fonds d'investissement ont juste essuyé une perte vendredi de 5,2 milliards de dollars grâce à Tesla et à Trump. Et un Trump, surtout merci Trump. Ouais. Voilà. Je croyais Bah non, mais c'est pas- il était capitaliste, Trump. Ah oui, mais c'est pas ça, c'est qu'en Mais fait. pourquoi il leur fait perdre de l'argent alors? Non, mais quand tu fais. Alors, quand les mecs ils perdent de l'argent, il y a d'autres qui en gagnent. Hein. Oui, c'est comme tout bon capitaliste. Il y en a qui en gagnent, il y en a qui en D'abord, perdent. oui, exactement. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, en 5 jours, 5 milliards de dollars des mecs perdent. Enfin, le mec est toujours pas. Enfin, c'est impressionnant. Ce sujet de Trump, moi, me fascine parce que il a déjà été élu, enfin, il a déjà été président. Donc, il On sait revient ce que juste ça au donne. truc. On sait ce que ça donne ou ça donne pas, d'ailleurs. Enfin, bon. C'était du n'importe quoi, mais finalement, ça n'a pas. C'est pas lui qui a construit le mur de la honte dans le sud du pays Mexique pour éviter l'immigration?
qui a commencé à le construire, mais je sais pas si ça a vraiment été construit. Là aussi, c'est pas très clair. Enfin, il y a un peu... J'en sais rien. Oui, il avait commencé le truc, mais je sais pas si ça a été construit jusqu'au bout. Je sais pas, je pose la question. C'est tout? Non, mais il a quand même fait des trucs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, en 5 jours, c'est Noël, en fait. Les mecs... Il avait rapporté des papa. boîtes de cadeaux chez lui, c'est ça hein? Il va ramener des papillotes. Bon, voilà. Oh, c'est le Papa Noël. Bon, allez, je vais te parler d'un bolide électrique qui fait vibrer les passionnés d'automobile, la Hyundai RN24. C'est pas celle que tu as vue en pub, là? Non, c'était pas celle-ci. Donc oui, parce que des fois, ça m'arrive de discuter avec Gaëtan, et puis d'un seul coup, j'entends « Oh putain, elle était bien celle-ci !» Je fais, Non, c'était oui la pub que je t'ai dit vendredi, oui, non. C'était la Buide. Ah, la butte, bon, d'accord. Ah oui, la Biode, c'est ça? Non, la Biode. Ouais, je sais pas. Ouais. Bon, là, en tout cas, je vais te parler de la Hyundai RN24, pas la R5, hein, la RN24. Ouais, parce que Hyundai sort la tirée lourde avec un concept car qui envoie du lourd. La Hyundai RN24 Hyundai est un concept car OpenAI, alors c'est OpenAI, mais qui préfigure la future Ioniq 6N, la version sportive de la berline électrique de Hyundai. Sous le capot, on trouve 2 moteurs électriques développant une puissance combinée de 585 chevaux. Oui, j'ai bien dit 585 chevaux. De quoi te faire coller au siège lors des accélérations. Et pour couronner le tout, elle est équipée d'une batterie de 77 kWh, offrant une autonomie respectable pour une sportive de ce calibre. Mais c'est pas fini, car la RN24 ne se contente pas d'être puissante, elle est aussi bardée de technologies de pointe. On parle d'un différentiel à glissement limité électronique, je sais pas de quoi je raconte, de freins haute performance et d'une suspension ajustable pour s'adapter à toutes les conditions de route. En gros, c'est comme si K2000 avait fusionné avec une Tesla survoltée. Donc tu parlais de concurrent de Tesla, et ben voilà, on y est. Et Hyundai a intégré un système de sonorisation active qui reproduit le bruit d'un moteur thermique, histoire de ne pas dépayser les puristes. Alors, Cédric découvre le monde de l'automobile. Donc il veut faire un article, donc il ne comprend absolument pas ce qu'il raconte. Donc petit 1. Hyundai fait des voitures électriques depuis un petit moment et ils ont notamment la Ioniq 5 qui est une voiture plutôt sympa. Et ils ont déjà sorti une version un peu, on va dire, surboostée sport de cette voiture avec des palettes au volant. Donc je dis bien des palettes pour passer les vitesses pour une voiture électrique. Tu me suis ou pas? Oui, c'est pas des palettes pour transporter le frigo. Non, donc tu passes tes vitesses au volant pour une voiture électrique. Oui. Et quand tu passes les vitesses, ça te fait des à-coups comme une vraie voiture. Et ça te fait un bruit de moteur. Donc voilà, donc ça existe depuis un petit moment. Et j'ai découvert que c'était pas les seuls à faire ça. Par exemple, BMW dans les options, tu peux prendre le bruit de la voiture. Enfin voilà. Donc ça c'est pas nouveau. Par contre, la RN24 là que tu viens de citer, t'as vu la voiture ou pas? Pas du tout. Bah, recherche RN24. C'est un concept car? Regarde à quoi ça ressemble. C'est un concept car? C'est pour ça que les news par ChatGPT ça vient 5 minutes, mais regarde. Non, c'est pas un concept car. Ils disent que ça peut. Ah oui, c'est on dirait un 4x4. Non, pas un 4x4. Un buggy. Oui. En fait, oui, pour décrire, en fait, ça ressemble un peu à une R5, on va le faire comme ça, en forme. Sauf que c'est un buggy, oui, t'as raison. Vous enlevez le pare-brise, vous enlevez les toits, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de coffre, etc. Il y a juste la tubulure. Et il y a juste la partie basse avec le pare-choc, il n'y a même pas. Il y a juste c'est ce que je disais, c'est un concept car, t'as pas voulu me croire. C'est un arceau-cache, voilà, c'est ça. Non, c'est pas un concept car, justement. Eh ben, ouais. Et donc le moteur, c'est ça, le groupe moteur propulseur, c'est celui qui est déjà sur la Ioniq 5N. Alors par contre, il paraît que les crypto-monnaies ont augmenté. J'ai entendu une news qui disait ça. Vu que toi, t'as un petit portefeuille, tu pourras peut-être te l'offrir en remplacement du kart. Ta gueule. Alors. Donc tu vois là t'as sur la limite de ChatGPT, c'est que tu dis news sans savoir exactement. Enfin, quand je dis sans savoir. Si tu avais regardé le truc, dedans t'as d'autres trucs à pour tout te dire, j'ai vu la news, sauf que j'ai pas eu le temps de la décortiquer parce qu'en fait, je suis allé chercher les news 10 minutes avant notre. Je sais, moi aussi. Call. Bon, allez, dans la série, on s'aime bien, on se balance des news sur à l'arrache. Ouais. Tu vas me parler de la Hyundai N24. Non, hier, dimanche, 10 novembre, à 13h02. Maman.
à 13h02, que s'est-il passé en France, mon capitaine? Eh ben, j'étais en train de faire un repas avec mes beaux-parents. D'accord, mais je viens de te donner un indice dans ma question. Oui, à 13h02, c'était pas une éruption solaire? Je t'ai dit mon capitaine. Ah, c'était Bon, le bref, départ. Oui, c'était le départ du Vendée Globe. Ouais, tour du monde à la voile, effectivement solitaire, puisque 40 skippers se sont élancés depuis les Sables d'Olonne. Bon. Et qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'il se passe ça? Normalement, il y a des accidents, il y a des faux départs, mais là, tout s'est bien passé. Non, il se passe autre chose. La dernière fois, c'était 1 million, donc c'est tous les 4 ans. Ouais. Donc en 2020, c'est le Vendée Globe, la dernière édition, c'était il y a 4 ans. Et ils étaient 1 million à participer à la simulation de la course. Non, c'est pas vrai. D'accord, sur Internet. C'est pour ça que ça ramait un peu ce week-end. Tu sais pas ça? Non, je m'en souvenais plus. Enfin, oui, je me souviens maintenant, mais... Ouais. 1 million, En fait, ils étaient? Ils étaient 1 million. Et donc là... Donc Et là, cette ils année, étaient ils sont pour l'instant 516 808 en compétition en ligne au bout de 24 heures. Oh putain, donc ils ont perdu 50%. Non, mais après, tu continues à... En fait, ça monte en flèche. C'est pas du one-shot. Hmm. Tu peux prendre quand tu veux, c'est un jeu. C'est pas le truc. Bon, voilà. Et donc, la société détentrice du jeu à succès a doublé ses effectifs après son rachat par le groupe 52 Entertainment, leader du bridge en ligne. On parle de Gemini? Oh merde. Bon, si vous êtes intéressé, pas pour le bridge en ligne, hein, mais par le Vendée Globe virtuel, c'est Virtual Regatta avec 2 T. T'inquiète, voici les Dalton. Ouais, et c'est gratuit. Voilà. Très bien. Et puis je vais directement depuis votre PC ou votre Mac, pas Linux, parce que Linux c'est pas bien. Ah, ça c'est. Il est bon que quand il a le nez dans son ordinateur. Je t'avais parlé de processeur Intel qui était de la merde la dernière fois. Et bien là, je vais te parler de processeur Intel qui est de la merde encore. Ouais, j'ai vu ça. Et surtout de leur nouveau processeur, les Core Ultra 200K. Voilà. Alias Eurolake. Euro comme les flèches, lake comme le lac. Bref, c'est plus... Arrow, pas Euro. Oui, Arrow. Arrow. Vous savez, c'est plus censé révolutionner nos PC, mais qui, au final, ont laissé pas mal de monde sur sa faim. Ça tombe bien, vous êtes sur BurgerTech. Alors, Intel a lancé ses processeurs Arrow Lake en octobre, en promettant monts et merveilles, mais voilà, en termes de performance, surtout pour le gaming, c'est pas la folie. Certains gamers ont même eu l'impression d'avoir acheté une Ferrari qui roule comme une Twingo. Voilà, ils auraient dû prendre une N24, tu vois. Intel est au courant en plus, et puis voilà. Bon, c'est pas fini, parce que lors d'un événement à Séoul, Intel a reconnu que les performances en jeu n'étaient pas au top. Ils ont expliqué que leur priorité était l'efficacité énergétique. Excusez-moi. Histoire de consommer moins de jus. En gros, ils ont préféré faire des processeurs écolos. Ouais, mais bien sûr. C'est dans l'ADN d'Intel. Mais je crois que le foutage de gueule aussi, c'est dans leur ADN. Plutôt que des bêtes de course. C'était la meilleure. C'est bien pour la planète. Et pour les gamers, c'est la douche froide. Ben voilà. Bon, bref, et vous savez, dans tout ça, Intel a aussi admis que le NPU, le Neural Processing Unit de Arrow Lake, était un peu faiblard. Alors, pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était, c'est une espèce d'intelligence artificielle. En gros, leur IA intégrée est aussi performante qu'un grippin intelligent. À qui tu parles? Voilà, c'était la meilleure. C'est bon. Alors moi, plus. Pour compléter, donc, c'est vrai que Microsoft avait annoncé qu'ils allaient se lancer sur le marché des GPU. Donc, fort de tout ça, apparemment, ça commence à sentir pâté pour le GPU. Mais deuxième truc que j'ai entendu également, c'est que maintenant, Nvidia va se lancer dans le marché des CPU. Je sais que ça te plairait.
Ah, c'était la meilleure. Ah ouais, d'accord. Non, mais c'est la mort d'Intel. On ne sait pas. Ouais, oui, là, c'est ah parti, non, ouais. c'était pas ici. J'en avais parlé dans un autre podcast. Pourquoi c'était la chute Tu vois la d'Intel. vente à découverte? Là, tu prends Intel, par Ah exemple. bah oui, il faut y aller là. Voilà. Il faut y aller à 2000%. Ouais. Ah, voilà, tu peux y aller, ouais. Tout sur Ah le ouais. rouge. Mais j'en parlais dans un autre podcast justement où Intel a tout loupé, mais vraiment tout loupé depuis 20 ans. Et là, ils arrivent même plus à se relever, quoi. C'est mort pour eux. C'est vraiment mort. Mais c'est le pour eux. problème des grosses boîtes, hein. Hmm. Enfin, quand je dis c'est le problème. Je ne suis pas une grosse boîte. Je suis gros, mais je ne suis pas une boîte. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est de devoir se renouveler à un moment donné quand tu domines le marché. Intel, à un moment donné, ils ont quand même fait des trucs vachement bien. Enfin, ils sont pas arrivés par hasard là où ils étaient en termes de marché. Et après, ils se sont, entre guillemets, endormis sur leur laurier. Et puis, à coup de marketing... Ils ont compté sur leur frappe commerciale et leurs accords commerciaux qu'ils avaient avec Exactement, Microsoft et les Et constructeurs. puis, je te fais des petits updates à droite à gauche, le MMX, le machin, et hop, un petit coup de pub, Augmentation de la un petit coup fréquence, allez, c'est reparti pour Voilà. un tour. Ah, hop, un dual core, i2, i3, i5, i7, i9. Ouais. Mais le i5 est plus puissant que le i9 si t'as fait moins 3 fois. Enfin bref, un merdier sans nom. Donc vas-y que je t'embrouille bien le truc. Et en gros, je fais ce que je veux et fuck. Ouais. Google, avec l'histoire de ce chat GPT, on commence à y arriver un petit peu. Apple, ils se sont fait se faire retourner avec l'histoire des smartphones. On a l'iPhone, on fait ce qu'on veut, c'est le plus cher, c'est le machin. Les mecs, ils ont poussé très fort au niveau de la concurrence. Oui, je voulais pas en parler, mais en effet, il y a 2-3 modèles Alors, là, qui cognent. Ouais, mais l'avantage. Alors, quand je dis avantage, Pour la l'instant, chance. ils se reposent sur un écosystème global pour l'instant. Voilà, la chance d'Apple, c'est qu'en fait, ils peuvent se faire tanker d'un côté, de l'autre côté, ça bougera pas. Et ou inversement. L'histoire d'avoir créé leur propre CPU, d'être sorti d'Intel, putain, là, tu vois, là, aujourd'hui, la balle, elle passe très très loin. Et au contraire, ils prennent beaucoup d'avance. Voilà. Demain, enfin bon, non mais enfin c'est hyper intéressant à analyser. Non, c'est chiant en fait comme la mort. Non, c'est chiant, mais voilà, c'est. Mais une grosse boîte, à un moment donné, le problème c'est quand t'es gros, et ben si t'arrives pas à te renouveler, tu dégages. C'est ça, toujours se remettre en cause, toujours se renouveler. C'est pour ça que je me suis mis à l'intelligence artificielle. Je me suis renouvelé, toi. Autrement, mon programme d'il y a 40 ans, il aurait été désuet, et puis je me serais fait mettre sur la touche. Oui. Minecraft Sport. Ah, tu veux que je le relance? Tiens, dans les gros mastodons, j'en ai un pour toi. Ah oui, vas-y. Bon, on passe. Je sors un peu de la tech pour aller au what the fuck. Ouais. Ah bah moi c'était de la tech, mais vraiment what the fuck quoi. Ouais, en fait c'est la transition. Je vais te parler de Mattel. Oui, poupée Barbie, entre autres. Quoique, tu sais que mon premier ordinateur c'était un Mattel. Quel modèle? Le savais-tu? L'Aquarius. Attends, Mattel, qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Alors, connaissant Gaëtan, je sais que c'est vrai, mais j'en ai jamais entendu parler. Exactement. Il est sorti en 1980. Ah putain, ça existe. Ah oui, c'est le c'est le Z80. ZX80, process ZX80 avec 4 kilooctets de mémoire. Ah ouais. Et j'avais une extension de 16 kilooctets. Il montait à 20K. Tu l'as gardé? Non, malheureusement, non. Parce qu'à l'époque, donc, c'était $160. Aujourd'hui, il vaut $490. Putain, t'imagines? Ouais, bon. Et c'est mes débuts de programmation. J'ai même trouvé des fonctions basiques qui n'existaient pas. Wow. Dans le bouquin. Enfin bref, j'étais. Bon, bref, donc toi, t'étais à cassette ou t'étais à cartouche? À cassette. Ah, t'avais la cartouche. Non, ouais. T'avais la cartouche. Ouais. Et la cartouche, c'était de la RAM. D'accord. Et tu sais les systèmes d'exploitation, ce que c'était? Oui, c'était du basique. Attends, c'était du. Basique édité par qui? Vas-y, tu vas me le dire. Microsoft. Ah ouais? Ouais, c'était du Microsoft Basic. Microsoft Basic. Je ne savais pas que c'était. Je me souviens plus. D'accord, donc quand tu parles de ton ZX80, c'était donc celui de Mattel en fait, c'est ça? L'Aquarius, exactement, ouais. D'accord, ok. Mon premier ordinateur, donc il y avait. C'est vieux, hein, je pense que c'est pas le ZX80, c'est le Z80, c'est le Zilog Z80. Ah oui, Z80, ouais. Pardon. Ouais, je t'en prie. C'est DX2, mais ça c'est autre chose, c'est le 486. Ouais, c'était pas le même modèle. Non, c'était pas le même modèle. Et ça, c'était en 83, 84. Bon, on s'en fout. Je reviens donc sur Mattel. Ouais. En fait, c'est pour faire le lien avec BurgerTech, tu vois, pour dire qu'il y a toujours une origine. Bon, eux, accessoirement, ils ont arrêté l'informatique. Sur les conseils d'Intel, ils ont dit non, arrête, ça ne marchera pas.
Et qu'est-ce qu'ils font ? Bah, ils font des jeux, des jouets, Des poupées. des poupées, par exemple. Qu'est-ce qu'ils font comme poupées ? Barbie. Barbie, exactement. Puis Barbie, maintenant, ils sont associés avec des licences. Ouais. Alors, c'était Mattel Electronics. C'était une sous-branche de Mattel. Et t'avais la console à l'époque. Tout à fait. La Colovision, non, c'est pas celle. Non, c'est pas celle la Colovision. Attends. Non. Le Intellivision. Ouais, possible. Bon, je reviens. D'ailleurs, j'avais des jeux dessus. Ça va pas y arriver, sauf. Bon, alors donc. Dans les licences Mattel. Donc dans les licences de Barbie, donc il y a plein de licences. Alors les produits. Attends, les produits. T'as Uno, t'as Thomas et ses amis, t'as le Polly Pocket, t'as le Pictionary, t'as le Master of the Universe. Dans les licences. Ouais. Dans les licences Barbie. Non. Dans les marques Mattel, gérées par Mattel. Parce que la Barbie Uno, j'avais du mal, quoi. Plus 4. Fisher-Price, c'est aussi Mattel. Donc les Barbie, le American Girl, mais ça nous... Bob l'éponge ? Ah non, Bob le bricoleur, pardon. Ça commence par la même chose. Bon, non, c'est Nicoléolédon. Hot Wheels aussi, c'est Mattel. Voilà, bon, je peux terminer ma news Barbie ou pas ? On va faire tout de... Polly Pocket. Ouais. Ah, tu te souviens des Polly Pocket ? J'avais horreur de ça. Bon, oui, vas-y, je t'en prie. Bon, donc Barbie. Barbie, oui, on en était à Barbie. Qui fait partie de Mattel. Et donc là, il y a un film qui va sortir, qui est sorti, qui est une comédie musicale qui est dérivée du Magicien d'Oz. Donc c'est l'univers de Magicien d'Oz. Ouais. Donc ce film s'appelle Wicked. C'est le Wicked. Wicked, exactement, avec Laurie. Non, et donc ils ont fait des poupées à l'effigie donc de Glinda et d'Elphaba, pardon, qui sont joués respectivement par Ariana Grande et Cynthia Erivo. Jusque-là, pas de problème. Donc, ils ont leurs poupées qui sortent. Ils ont fabriqué les poupées, elles ressemblent et tout va bien. C'est logoté, tout là-dessus. Et de l'autre côté de la boîte, donc comme c'est le film Wicked, eh ben, ils ont mis le site. Tu peux te connecter sur le site du film, donc wicked.com. Oh putain, un porno ? Vas-y, tape wicked.com, mon petit gars. Tu vas pas Comment t'écris ça ? WICKED. Et parodie porn parodie porn movies. Oh bah Gaëtan, qu'est-ce que tu fais là-dessus? Oui, c'est un... Bon, alors, non, en fait, oui, c'est un site qui n'est pas pour les poupées et qui n'est pas rien à voir avec le film. En fait, l'adresse, l'URL du film, c'est wickedmovie.com. Ouais. Alors, tu as une belle page quand même quand tu y accèdes. Tu as quand même une belle page en premier qui dit attention, l'accès à ces pages est restreint, enfin, est réservé aux adultes de plus de 18 ans seulement. Voilà. Donc, si tu cliques sur Exit Here. C'est ça. Et le film sort en France le 4 décembre. Donc, c'est un film qui va sortir. C'est ça. Et donc. Bon, ça va, la première page est vraiment soft. Tu sais, c'est comme si tu sauf que dans sur les la rayons boîte. D'un vidéoclub dans le rayon X. Ouais, mais sur la boîte, quand même, t'es pas sur le truc, quoi. Enfin, là, c'est comme du. Ouais. C'est imprimé sur les boîtes. Ouais. Bah ouais, quoi. Ouais. Et les mecs, c'est comme ça le fait plus gros moment. Une belle pub, quoi. Ils ont payé combien pour cette pub? Donc Mattel s'est empressé de communiquer ses excuses. Nous regrettons profondément cette erreur malheureuse. Et prenons les mesures immédiates pour y remédier. Les parents sont informés que le site web incorrect imprimé par erreur n'est pas adapté aux enfants. Voilà. Il est conseillé aux consommateurs qui possèdent déjà le produit de jeter l'emballage ou de masquer le lien. Ils peuvent contacter le service client de Mattel pour plus d'informations. Les poupées vendues sur le web ne peuvent plus être achetées, mais celles vendues en rayon dans les magasins mettront du temps avant d'être retirées, tu m'étonnes. Et je pense que ces boîtes vont valoir de l'or. Oui, t'as raison. Scalper. Voilà, exactement. Ouais, t'as raison. Oh putain, j'ai pas pensé ça. Voilà. Et t'as des boîtes en France. Nous conseillons aux acheteurs qui ont déjà le produit de jeter l'emballage. Bon, en tout cas, l'adaptation du Magicien d'Oz va arriver dans les salles obscures le 4 décembre en France. Voilà. 4 obscur. Pourquoi tu me touches là, Gaëtan? Arrête de me toucher. C'est pas moi, c'est Wicked. Wicked. Allez, je vais te parler d'un truc qui va faire lever un sourcil à tous les fans d'Apple. J'ai bien un sourcil, pas une paupière. Le nouveau Mac Mini M4, et tu m'en as parlé la semaine dernière, c'est vrai,
Mais je voulais revenir sur cette news super importante. Le nouveau Mac Mini M4 a son bouton de démarrage sous l'ordinateur. Je te l'ai dit. Mais oui, c'est ce que je t'ai dit. Mais tu m'écoutes pas quand je te parle? Putain, mais c'est dingue, lui, hein. Oui, vous avez bien entendu, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode précédent, pour allumer votre Mac, il faut maintenant le soulever comme un haltérophile. Ça vous fera du sport, tiens. Voilà, c'est votre châtiment. Apple a décidé de rendre le Mac Mini encore plus compact au point que le bouton d'alimentation a été relégué en dessous de la machine. Selon les pontes de Cupertino, c'est parce que la plupart des utilisateurs ne l'éteignent jamais vraiment. Ils le mettent juste en veille. C'est ce qu'on se disait la semaine dernière. Donc pourquoi pas planquer le bouton là où personne ne veut le chercher, hein? Ben voilà. Les ingénieurs d'Apple ont aussi casé une mini-carte mère séparée pour le Wi-Fi et le Bluetooth, histoire de gagner de la place. En gros, ils ont joué à Tetris avec les composants et le bouton d'alimentation qui a fini tout en bas. C'est pratique, hein, que c'est pratique. Moi, je pense que c'est fait exprès. Ah, attends. Apple affirme que malgré ce changement, le bouton reste facile d'accès. C'est là où c'est les what the fuck. Apple ose dire que le bouton reste facile d'accès. Il suffit de glisser votre doigt en dessous. Non, mais tu peux pas. Si tu soulèves pas le Mac, tu peux pas. Non, si, tu peux. Mais ton Mac, il pèse 600 grammes, 500 grammes. Bah attends, tu peux te fouler quand même le doigt. Tu peux te fouler quand même le doigt. Et où se trouve le bouton d'allumage d'extinction d'un iMac? Ah, je sais pas, tiens. C'est une bonne question. Derrière. Ah, et tu mets ton il n'est pas devant l'écran, il est derrière. D'accord. Il faut chercher derrière, il faut tâtonner. Alors, moi, je pense on sait que tout le monde adore tâtonner sous son ordi pour trouver un bouton caché. C'est comme chercher le trésor des Templiers à chaque démarrage. En tout cas, on applaudit l'effort pour rendre le Mac Mini plus compact, mais on se demande si Apple n'est pas allé un peu trop loin dans le minimalisme. À la limite, moi je dis, ils auraient pu enlever le bouton carrément, comme ils ont enlevé la prise jack sur le téléphone. En fait, tu sais, sur l'ancien Mac Mini, sur les anciens Mac Mini, j'ai découvert ça parce que j'ai pas de Mac Mini, la prise jack pour brancher ton casque, oui, elle était derrière. D'accord, donc déjà ils voulaient l'enlever. Ok. Non, la prise jack, ils l'ont mis devant. Non, donc les anciens Mac Mini, la forme qui depuis très longtemps, t'avais rien devant. D'accord, la prise jack était derrière, ils l'ont mise devant. Ils ont mis l'enlever au profit du Bluetooth. Bah non, parce qu'ils l'ont laissé pour les mecs qui utilisent des casques pour faire des podcasts, mon con. Bah, et également, ils ont ajouté des prises devant USB-C pour brancher devant. D'accord. Le bouton, de dire ok, le bouton, je le mets où parce que peut-être qu'il y a un problème de place. Et je suis certain de dire bon, on le met en dessous, comme ça va faire en plus un petit buzz. On parle du truc, et tant qu'on parle que de ça, c'est bien. Moi, je dis qu'ils auraient pu gagner 10 centimes, voire 5 centimes en enlevant ce putain de bouton. Et pour démarrer ton Mac Mini, il suffit de brancher l'alimentation. Moi, je sais pas, j'ai un PC. Dès que je le branche... non, mais il faut que tu utilises un Mac pour comprendre comment ça fonctionne pour les démarrages. Les raccourcis de démarrage, etc. Non, tu as besoin d'un bouton physique. Ah, d'accord. Très bien. Et tu mets le doigt devant et tu mets le doigt derrière. Non, bah là, tu le mets en dessous. Bref. Et Philippe Croison a dit qu'il était un peu sceptique sur le... Oui, sur le projet. Il ne sait pas comment on va l'utiliser encore. T'as fini? Oui. Oh merde! D'accord, donc il n'y a que moi qui a encore plein de news? Bah, plein... Bon. Ton rêve, c'est d'aller dans l'espace, Gaëtan? Non. Ah, ça y est, c'est fini? Tu veux pas aller sur Mars? Tu veux pas aller... non? Bon, pour faire quoi? Bon, je sais pas, histoire de faire ton voyage de fin d'année, je sais pas. Bon, en tout cas, l'espace, c'est vraiment mauvais pour la santé. Et ouais, se balader en pesanteur, c'est pas aussi cool que dans les films. Des études récentes montrent que passer du temps dans l'espace peut avoir des effets assez flippants sur le corps humain. On parle de perte de masse musculaire, mais ça on le savait déjà, de diminution de la densité osseuse et même des problèmes de vision. Il n'y a pas que la masturbation. Ah non, ça rend sourd, ça. En gros, après quelques mois en orbite, tu reviens sur Terre avec le corps d'un octogénaire. Bon, on y est presque, donc ça va. Mais attends, c'est pas fini. L'exposition aux radiations cosmiques peut augmenter le risque de cancer. Ah, super. Et oui, parce que là-haut, il n'y a pas d'atmosphère pour te protéger des petits rayons cosmiques. Voilà. C'est un peu comme si tu le faisais griller au micro-ondes en permanence. Et on parle même de troubles cognitifs, genre perte de mémoire et difficulté de concentration. Alors je vous rassure les gars, il n'y a pas besoin d'aller dans l'espace pour ça. Oui. Bon, en tout cas, tu reviens de l'espace et tu te souviens plus d'où t'as garé ta voiture. Tu sais que ça m'arrive.
tu prends l'avion, t'as un jet lag, machin, tu reviens 5 jours plus tard et tu fais « J'ai garé où la voiture ?» Bref, Moi, systématiquement, je prends en photo la place. Hein. c'est vrai. Surtout quand tu pars en vacances. Enfin, bon, l'avion, enfin, c'est pour l'avion, parce que une gare, généralement, le parking est beaucoup moins grand. Mais dans un avion, tu sais plus quel étage, quel machin, etc., quelle place, la couleur de la place, tout ça. Systématiquement, maintenant, je sors de la bagnole, je prends la photo de la place. Ah, mais c'est clair. Parce que quand tu pars dans l'avion, tu pars en vacances, tu fais ça et j'oublie tout. Le cerveau, il déconnecte, mais un truc de malade. Ouais. Pendant les vacances, machin, t'arrives, j'avais une voix. Déjà, des fois, tu te dis, je suis venu comment ? Non, je suis venu comment à l'aéroport ? Ouais, en voiture. Mais moi, ce qui m'était arrivé, c'est que quand j'étais revenu, le problème, c'est que c'est des parkings de 5 jours. Et moi, j'étais en décalé. Ce qui fait que là où je m'étais garé, il y avait plein de voitures. Quand je suis revenu... Et puis toi la voiture était toute seule. Sauf que moi, j'étais persuadé que j'étais à un endroit où il y avait plein de voitures. Donc, j'allais pas voir là-bas. J'étais garé à côté d'une BM bleue. Donc, c'est pas là. Bon, pour en revenir sur l'espace, les scientifiques ont découvert que le liquide céphalo-rachidien, celui que tu as dans le cerveau, hein, celui qui protège ton cerveau, peut s'accumuler et provoquer une pression intracrânienne. Tu sais, c'est ça que j'ai eu. Ça s'appelle de l'hydrocéphalie. Pourtant, je suis pas allé dans l'espace. Qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, je peux vous le dire. Alors là, les scientifiques disent qu'il y a des maux de tête et des troubles de la vision. Alors moi, j'avais jamais eu de maux de tête. Et les troubles de la vision, oui, j'en avais, mais c'était pas des troubles de la vision. En fait, c'était des flashs. Concrètement, je me baissais pour fermer la C, je me relevais, et ben, je voyais un flash. je voyais un flash, et pourtant, j'étais pas en train de rouler. Hein. Oui, c'est magnifique. Il est magnifique, ton chat, Batman. Ton Catwoman. Et donc, ben voilà, l'espace te file de la migraine du siècle, la noiraude. C'est le chat hein, qui s'appelle la noiraude. Bon, en tout cas, les agences spatiales bossent sur des solutions pour minimiser ces effets, comme des exercices physiques spécifiques et des médicaments. Mais bon, avant de réserver votre billet pour aller sur Mars, tu sais, pour prendre ton billet chez Elon Musk ou chez l'autre fou, là aussi, ben, t'as intérêt plutôt à faire des exercices physiques, hein, Gaëtan, on va courir en écoutant Manca Sport, et puis voilà. Voilà. C'est ça, ouais. T'as raison. Hein. Bref, eh bien écoute, je vais pas durer plus longtemps parce que vu que t'en as plus. Hein. Ben non, ça fait déjà 1 heure, donc c'est bon. Ça fait 1 heure qu'on enregistre ? Ah oui, mon compteur est à 1h37, d'accord. Tu vois ? Ok. Rendez-vous la semaine prochaine ? Rendez-vous on verra. Allez, oh bah dis donc. Verra. Oui, c'est bon. Semaine prochaine, c'est bon pour moi. On verra. Qui vivra verra. Vous aurez peut-être un épisode de Librement Linux en attendant. On ne sait pas, on verra. Peut-être de Codicas aussi. De CryptoCashCas aussi. Non. Non, Lego. Non. Bon, peut-être sur la chaîne YouTube de Gaëtan. Vous verrez. Ça a failli ce week-end, mais non. Ah, ça a failli, ouais. S'informer sur la tech peut-être aussi. On verra. Voilà, bon, bref. Restez en forme, attention. Et oui, quand je te dis qu'il va geler, mais ça va cailler. Moi, il prévoit... Attends, mais cette semaine, c'est des températures de dingue. T'es sûr que toi, il prévoit pas que ça gèle ? Ah non, et tout, non. Sérieux ? On est où, là ? Regarde, moi, il prévoit mardi 10 degrés. Pardon, 3,8 Ah si, degrés. samedi, 0. Ah, bah tu vois, moi, mercredi, donc 3,8. Mercredi, 4. Jeudi, 3. Vendredi, 0. Moi, c'est samedi 0. Ouais. Bon. Mais c'est pas du gel, 3-4, hein. Bah, ça gèle pas. Quand même. L'eau ne gèle pas. L'eau gèle en dessous de 0. Donc même 0,1. Ça gèle pas. Putain, le spa va geler. Il faut que je le répare avant. Oh merde. Allez, ça va être semaine bricolage. Ça tombe bien, t'avais rien à faire cette semaine. Exactement. Pas d'enregistrement prévu, rien du tout ? Non, je vais me promener. Je vais faire un petit tour à Tours, un petit tour à Marseille. Promenons-nous tour à Valenciennes. dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Très bien, Gaëtan. Semaine prochaine ? Semaine prochaine ou pas, on verra bien si on pète la forme. Et puis, ben, reste en forme. Bah oui. C'est quoi ces conclusions de merde ? Putain, mais qu'est-ce qu'il me fait ? Non, je veux pas que tu tombes malade. J'allais te dire sonne-toi bien, mais non, t'as pas besoin de te soigner, tu te portes bien. Ah oui, ça va bien d'ailleurs depuis la semaine dernière, toi. Exactement. Bon, j'ai fait un coup de crève express. Ah bah ça c'est magnifique. Light, rapide. Un coup de calgon, ça s'appelle aussi. Ah bah oui, tu l'as toujours la pièce de monnaie Bitcoin que ouais.
Bon, bref. Allez, sur ce, à plus, bye bye, sonne-toi bien, et c'était un plaisir de t'avoir. À la semaine prochaine. Salut, bye bye. Ciao, bye. BurgerTech est disponible sur les meilleures applications de podcast, sur la chaîne YouTube BurgerTech Podcast et sur burgertech.fr. Et n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux favoris. Et ben maintenant, c'est l'heure de Lego.